Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de février, donc du 15 au 29. On va aller voir ensemble votre général, votre pro, votre sentimental, la carte de votre énergie de votre quinzaine et la carte du défi, on peut dire ça comme ça, de vos guides pour vous sur cette quinzaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina, je suis médium. Je canalise et entends des informations de mes guides, donc je vous les transmets lors de cette guidance. On va s'appuyer aussi d'oracle et de tarot, mais bien sûr la priorité c'est ma médiumnité, donc j'écoute et c'est ce que je canalise qui est prioritaire, on va dire. Donc bien sûr prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que je canalise pour du général et non pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. C'est très très important. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires. Donc vous pouvez regarder, souvent on regarde son ascendant. Et pour aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus précis, vous pouvez aussi aller regarder votre signe lunaire, qui est plus en rapport avec vos émotions profondes. Et sur le sentimental, vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus. Ça peut venir compléter la guidance, voire peut-être plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un atout pour vous. Et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien du site, mon adresse mail si vous voulez voir ce que je propose, etc. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, sachez que je suis là. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous vous portez bien. Du coup, donc si vous êtes Sagittaire, un signe solaire, lunaire, Vénus et ascendant, bien sûr, cette vidéo est donc faite pour vous. Donc j'espère que vous allez bien les Sagittaires. On y va, on regarde votre énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Allez, entre deux, ok. En même temps, la vidéo de février du mois complet, que je vous ai sorti il y a quelques temps, on avait comme titre, il me semble, quelque chose comme... il y avait pas mal de transformations et de réalisations. Donc, on va aller voir, du coup, on va voir ce qui se décante de cette vidéo-là aussi. Donc on vous parle d'entre-deux et on vous parle de sensibilité. On vous dit que vous allez basculer au niveau de vos énergies, tantôt physiques, tantôt psychologiques. Je sens une hypersensibilité et une variation dans vos sensibilités. Ça peut être une perception, ça peut être un développement que vous faites par rapport à vous-même. J'ai aussi, on me parle aussi, j'entends qu'on m'explique que pour certains, il y a... on vous dit d'écouter votre intuition si vous hésitez. C'est comme si cette sensibilité, c'est vos guides tout simplement. Et donc du coup, j'ai l'impression que peut-être que si vous faites attention à cette sensibilité, vous saurez faire le bon choix. Ok, soyez attentifs. N'ayez pas peur de cette sensibilité parce qu'elle vous aidera, j'entends ça. Votre petit défi, quel est-il? L'imagination. Allez, j'ai envie d'une deuxième. On vous parle de larmes, ok. Donc on vous laissez pas penser des choses qui ne sont pas, c'est pas qu'elles ne sont pas vraies, mais quelque chose qui pourrait vous empêcher finalement de faire des choix, les Sagittaires. Pour moi, vous êtes entre deux. Vous êtes partagé avec l'envie de faire certaines choses, mais en même temps, vous êtes partagé par rapport à une sensibilité, par rapport à peut-être une déception aussi, j'entends parler d'une déception, ou de quelque chose qui est difficile de concevoir, mais il y a ce besoin de faire un choix, d'accepter aussi peut-être une phase de transition. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, j'adore. Il est très très beau ce jeu. Mais pour le coup, ayez confiance. Vous avez les réponses à l'intérieur. Hein. J'entends votre plexus solaire, votre chakra cœur. Il ne demande qu'à éclore en fait. Hein, j'entends. Il y a un besoin de révéler un potentiel, de se révéler certaines choses. Même si c'est difficile et voire émouvant pour certains. Je sens qu'il y a quelque chose qui émane de l'intérieur pour vous. Surtout sur ces plans-là. Allez, on va aller regarder du coup. Ça pique ma curiosité, les amis. Allons voir, allons voir. Qu'est-ce qui vous émeut tant? Qu'est-ce qui vous oblige à faire peut-être un choix? Allez, on y va? Sur votre général. Alors, sur cette quinzaine. Alors, on vous parle d'une nouvelle, d'une discussion, d'un mail, d'un échange.
On vous parle d'une trahison, d'un ennemi, passion et despotisme qui sort en même temps. Ok, bon, on en a un petit peu plus, mais c'est pas très très grave. Je sens qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez beaucoup d'espoir. Vous misez beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une déception. Je l'entendais tout à l'heure. Pour moi, il y a une forme de déception. Il y a quelqu'un qui peut-être vous déçoit par son attitude, par son comportement. Soit c'est peut-être des petits requins que vous avez autour de vous. Je sens que vous saurez, ayez confiance. Même s'il y a des choses, peut-être les Sagittaires, sur cette quinzaine qui vous triturent, parce que forcément, quand on passe les Sagittaires par une transformation, ben, des fois, c'est pas toujours agréable d'y passer dedans. Donc, il y a ce besoin aussi peut-être de faire table rase du passé et de cesser le conflit. Cesser d'être au milieu de deux clans aussi, peut-être qui s'affrontent, et vous êtes avec le drapeau au milieu en disant « Oh là, je viens en paix au milieu de vous ». Et en fait, voilà, il peut y avoir une querelle, des tensions familiales, professionnelles, avec les enfants, qu'importe. Et peut-être vous avez envie d'une trêve. Pour certains, c'est une trêve que vous recherchez. Vous voyez, il y a le feu, il y a la compétition, il y a le côté boum boum, ça frappe. Donc, je sens qu'il y a un désaccord, ou en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous devez aussi vous faire respecter, j'entends. Pardon, j'ai beaucoup d'infos qui arrivent en même temps. En ce moment, j'ai des poussées énergétiques, donc j'entends plein de phrases en même temps. Et des fois, faut que je remette tout le monde dans l'ordre. Mais j'entends que pour certains, ouais, il y a ce... J'ai entendu ça. Après, J'entends que les choix que vous allez entreprendre, vous savez que vous allez faire un choix qui ne plaira pas forcément et que peut-être la personne en face de vous, au niveau pro ou autre, sera pas forcément hyper bien tolérée, vous voyez. Mais j'ai envie de vous dire que si c'est pour vous réaliser, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir... Alors, double visage ne veut pas dire hypocrisie pour vous, mais double visage, c'est-à-dire que, voilà, d'un côté, on est triste à l'intérieur et puis vous, extérieurement, vous montrez que si, ça va bien. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur, c'est le néant. Donc voilà, il y a besoin de se raccorder par rapport à ça aussi, hein, quand même, parce que voilà, il y a des choses qui vous irritent, il y a des choses, voilà, signe de feu, hein, Sagittaire, hein, donc faut pas vous gonfler pendant 3 heures non plus. À un moment donné, quand vous réagissez, ça peut être très explosif aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une déception, il y a quelque chose dans lequel quelqu'un n'est pas très très clair, on cherche un petit peu, vous savez pas trop comment vous sortir d'une situation, ça vous touche beaucoup, parce que je pense que cette personne n'est pas n'importe qui, mais d'un autre côté, vous devez aussi ne pas vous enfermer dans une imagination ou dans une situation que vous aviez ou que vous êtes en attente parce que vous vous dites, bon, la situation finira par s'arranger. Alors, c'est très bien d'être positif. Moi, je suis tout à fait de la team positive. Moi, je suis plutôt optimiste que pessimiste. Même si des fois, mes jeux peuvent être un petit peu, ben voilà, pas forcément toujours cool. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver forcément à vous. Et puis, ça vous prévient aussi. C'est une façon peut-être de voir la chose arriver différemment. Quand vous êtes préparé, vous allez pouvoir justement faire ce fameux choix. Mais voilà, il y a un besoin malgré tout de rester, voilà, ce côté optimiste, c'est bien, mais attention à ne pas non plus vous faire berner, d'accord? On va regarder du coup ce que nous dit le tarot par-dessus. Les Sagittaires, pour cette quinzaine. Oui, ça me dit, vous voyez dans mes oreilles encore, hein, attention aux arrières. Il y a un besoin d'abandonner et de lâcher quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui vous déçoit. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Il y a une situation qui a été difficile. Il y a une déception. Quelque chose de temporaire, par contre, sachez-le. Quelque chose de temporaire. C'est pour ça qu'on est entre deux. C'est que vous êtes en phase de transition. Forcément, vu qu'on avait ce côté transformation assez importante. Et on le sait que dans ces transformations, ça veut dire que ça fait pas toujours du bien. Mais à la finale, c'est le chemin. Vous voyez, c'est ce qui vous fait grandir et évoluer. Vous avez la force. Alors pour certains, vous avez la force face à la trahison et pour d'autres, vous n'avez plus envie de... Vous n'avez plus envie de ça en fait. Vous n'avez plus de conflit. Il y a plus... il y a le signe du lion aussi qui ressort. L'étoile. Vous avez cet espoir malgré tout. Hein. Attention à la dépendance affective ou des choses comme ça, les Sagittaires.
Parce que si c'est un serpent, c'est un serpent, quoi. On en aura 2 à chaque fois ici, visiblement. Allez, on a la reine de bâton et on a le valet de coupe. Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ouais, alors l'empereur, il a double visage. L'empereur, il peut être tantôt quelqu'un de très cadré, très stable, très réfléchi, quelqu'un de très calculateur, très visionnaire, beaucoup de sagesse dans l'empereur, parce qu'il a cette force, cette rigidité, cette force de caractère. Voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est l'empereur. Mais l'empereur, il peut être aussi très têtu, très borné, et on a l'impression que, attention, qu'il y a de l'ego plus par rapport à cette personne. Donc il y a une personne qui peut avoir un côté très stable, mais un autre qui me montre aussi, qu'il y a l'entre-deux, une personne aussi qui peut aussi avoir un très fort caractère, qui peut avoir beaucoup d'ego, beaucoup de quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui pense avoir raison, têtu dans la foulée. Donc bon, voilà, l'empereur, il a double casquette, hein, tout dépend comment on le visualise. Là, visiblement, il y a quand même quelque chose qui vous déstabilise. Donc, vous avez la force de l'empereur, mais la personne en face de vous peut être aussi, lui aussi, l'empereur. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de force à l'intérieur pour pouvoir vous faire tenir bon face à certaines difficultés. Mais l'empereur, lui, en face, lui, il peut être la version très têtue et ne pas vous lâcher la grappe non plus, vous voyez. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Donc attention, si c'est vous de votre côté, vous sentez que voilà, il y a beaucoup de fierté, etc. Mais après, ça peut s'entendre. Mais attention à ce que ça ne vous conduit pas dans le négatif, hein, c'est important. Je l'ai dit d'ailleurs pour un autre signe. Des fois, les gens sont négatifs et on a envie de rendre le négatif par le négatif. Mais en fait, il faut les laisser dans leur négativité. Et vous restez lumière. Ça les gonfle, mais alors vous savez même pas à quel point. Quand on reste lumière alors qu'ils font tout pour nous rendre négatifs, et juste, vous les calculez plus, vous leur donnez plus d'énergie, alors là, vous leur faites 10 fois plus de mal. Donc, ne rentrez pas dans quelque chose de toxique qui ne vous correspond pas. Ne vous laissez pas enfermer aussi dans une illusion d'optique qui ne vous correspond pas. Il faut que ça soit clair avec vous. Si c'est pas clair, il faut remettre de l'ordre. Reine de bâton, remettre de l'ordre. Parce que la reine de bâton, elle a ce côté très multitâche, capable de jongler avec plein de choses différentes dans les mains, une possibilité, beaucoup d'énergie, etc. Mais d'un autre côté, elle peut être aussi très désordonnée, elle peut être aussi très désorganisée, donc voire colérique, donc, et voire étouffant, donc, ou étouffante. Donc voilà, il y a aussi un besoin d'équilibrer, je vous disais, vos énergies. D'où l'entre-deux, encore une fois. Je sens quelqu'un qui fait preuve de peut-être d'immaturité, quelqu'un qui n'est pas très organisé sur cette quinzaine, qui a peut-être besoin de remettre de l'ordre pour pouvoir concrétiser certaines choses. J'ai quelqu'un qui peut être très doux, très attentionné, qui peut être dans une relation qui demande que ça. Mais attention, si la personne elle est là et pas là à la fois en face de vous, c'est compliqué parce que du coup, c'est une relation passionnelle. Donc c'est très fort, c'est tout feu, tout flamme. Mais attention, on est dans un despotisme. Donc en gros, ça vous montre que voilà, ça ne sera que de la passion et que quand le soufflet va retomber, il n'y a plus rien qui va rester, quoi. D'accord? On va aller creuser. On regarde votre professionnel. Sur le plan pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires. Examen. J'entends parler de formation, de quelque chose qui est à passer, d'entretien, de quelque chose dans lequel les Sagittaires, vous avez envie de passer à autre chose. Est-ce que vous avez envie d'abandonner un cursus aussi au niveau des études, au niveau d'un boulot? Il y a l'ennui, il y a la stagnation, ça vous convient plus. Je vous sens entre deux. De toute façon, l'entre-deux, c'est pas anodin qu'il arrive en tout premier parce que c'est ce que je ressens depuis le début. J'ai une période un peu de stress comme ça, un peu de mélancolie, une forme de constat. Vous voyez, pour certains, vous avez envie d'arrêter quelque chose, de vous séparer, vous n'avez plus la force. Vous avez l'impression que tout vous tombe sur la tête, qu'on cherche vraiment à vous empêcher d'évoluer. Alors, est-ce que c'est une imagination
ou est-ce que c'est concret? Visiblement quand même, il y a la tromperie et il y a la trahison et il y a le serpent. Donc je dirais que effectivement, c'est quand même, il y a des choses assez, assez toxiques, hein, peut-être autour de vous sur votre plan pro. Des personnes jalouses. Vous avez besoin de vous projeter, vous. Vous avez besoin d'avancer. Et on a la sexualité. D'accord. Alors, il peut y avoir une relation qui se passe sur le lieu de travail. Une personne avec qui il y a un supérieur hiérarchique, un collègue, une collègue homme-femme. Ça, c'est vous qui voyez de votre côté. Mais voilà, peut-être qu'il y a une très forte attraction, mais on vous dit attention parce que ça pourrait vous griller vos chances. Par contre, d'obtenir un examen, d'obtenir un poste, voilà, peut-être que... ouais, j'entends... peut-être qu'on vous demande des faveurs aussi pour quelque chose, mais attention, ça va pas du tout vous ouvrir les portes du succès, hein, très loin de là. Parce que c'est quelqu'un qui joue de son côté très confiant. Donc attention. J'entends des phrases, bon, je vous l'ai dit, ça me dit de vous dire de ne pas vous rabaisser, donc de rester bien en place. Du coup, là, c'est le côté empereur de votre côté où vous devez avoir confiance en vous. Vous ne devez pas douter. S'il faut aller au front, allez au front. N'ayez pas peur. Même si, voilà, il y a beaucoup de sensibilité de votre côté, vous serez en tiré, vous serez fort face à cette déception, cette séparation, cette trahison. Je vois qu'il y a un besoin de pouvoir vous projeter. Vous attendez une séparation, peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une procédure de votre côté. Vous allez avoir aussi pas mal, il y a peut-être pas mal de licenciements aussi, j'entends parler autour de vous. Donc peut-être vous avez peur que vienne votre tour aussi. Donc vous avez un petit peu peur aussi que les choses bougent, évoluent. Vous restez optimiste, mais bon, vous pensez au pire peut-être également. Je vois que il y a une envie de vous projeter, mais encore une fois, vous avez toujours des ennemis qui vous tournent autour. Attention à qui vous entoure, parce que certaines personnes pourraient quand même essayer de vous nuire. La sexualité dans le professionnel, bien sûr, ça peut être une relation, mais pas que. La sexualité, c'est aussi l'énergie du corps et c'est le travail éreintant. C'est quelque chose qu'on porte sur le dos, ça peut être une fatigue physique, ça peut être voilà, ça parle du corps en fait. Et non plus de la sexualité classique. Ça parle de la production de travail, donc vous êtes peut-être accablé par beaucoup de choses, vous jonglez sur 1000 choses en même temps, vous êtes multiples casquettes, vous essayez de faire au mieux, mais attention de ne pas vous perdre, parce que mine de rien, vous jonglez peut-être sur trop de choses en même temps. D'où aussi, attention, parce que le fait de jongler de partout, ça vous rend plus fragile de voir s'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer. Vous voyez, une attaque, quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, du tort. Si vous jonglez sur trop de choses, c'est compliqué. Après, ça peut être des collègues aussi qui vous refourguent tout le boulot et c'est vous qui êtes de partout. Et là, encore une fois, ne vous laissez pas faire. D'accord ? Sur le plan sentimental. Allez, on a encore le plaisir charnel. Bon, quand même, la sexualité, ça vous tourne autour de la tête. Il se passe des petites choses par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à un désir, ça va être une tentation aussi. Hein, une tentation, envie d'aller voir ailleurs. Le printemps qui arrive, on n'en sera pas très loin. Et la renaissance, très joli. Alors, et le retour. Alors, il peut y avoir le retour, bien sûr, d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Quelqu'un avec qui il s'est déjà passé des choses. J'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, vous êtes passé peut-être à autre chose. Cette personne va revenir vers vous ou cherche à revenir vers vous. Mais vous êtes passé, pour certains, les célibataires, à autre chose. Il y a peut-être aussi un besoin de, voilà, vous avez peut-être été... vous êtes peut-être coupé d'une relation, c'est encore peut-être très dur de passer à autre chose, d'accepter de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes peut-être sur ce travail-là, donc vous acceptez le changement, mais malgré tout, voilà, c'est une transition. Il peut y avoir une relation pansement aussi. Parce que du coup, vous êtes encore dans la tristesse, vous êtes encore dans les pensées. Donc voilà, il peut y avoir aussi juste le fait de plaire, etc. Ça peut aussi, tout sans forcément aller dans une relation, mais ça peut aussi vous montrer et vous aider à passer à autre chose. Il y a cette sensation pour certains de prendre des distances, forcément. Pour certains, il y a des séparations, hein, clairement.
chacun part de chez l'autre, vous partez du domicile, vous vous éloignez complètement géographiquement de cette personne. Est-ce que cette personne en a profité aussi lors d'un déplacement de vous tromper ou de ne pas être très très clair? Voilà, ça peut, bien sûr, je vous le dis. Je ressens que vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup. Après, il peut y avoir aussi tout simplement un déplacement qui vous aide à faire le point, c'est-à-dire on fait une pause, j'ai besoin de partir pour réfléchir, des petites choses comme ça, parce que vous n'arrivez pas à savoir où vous positionnez dans la relation et ça vous perturbe pas mal. Je vois qu'il y a une possibilité d'une super jolie relation, par contre, toujours sur les célibataires ou dans les triangulaires, mais soit vous êtes en couple déjà, et donc du coup, vous savez que vous allez transgresser quelque chose, soit pour certains célibataires, il y a encore la personne, l'ex, etc., un peu toxique, vous l'avez toujours derrière vous, à vous surveiller ou à vous regarder, etc., etc. Donc on vous dit de faire attention juste à ce niveau-là pour pas peut-être voilà, vous empêcher d'avancer en fait dans cette nouvelle relation qui pourrait venir. Pour certains couples, il y a un besoin de se reconnecter à la sensibilité, à la sensualité, peut-être il y a eu des blocages et il y a une passion qui revient. Il y a une envie de voir des choses différentes, de faire des choses différentes dans tous les domaines, peut-être tout simplement changer des habitudes, être plus doux, plus attentionné, peut-être que ça va faire, ça réactive une relation sentimentale et charnelle. Donc c'est tout à fait possible s'il y a une problématique, il y a un besoin de se reconnecter à la sensibilité de l'un et de l'autre, ça part des deux parties, et il y a tout à fait quelque chose qui peut se réactiver à ce niveau-là, si c'était une petite problématique, surtout dans les couples forcément. Je sens qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, de qui vous étiez éloigné, mais j'ai l'impression que cette personne essaye de revenir. Alors, soit elle a réellement changé et donc on a ce phénix qui est juste ici avec la renaissance parce que cette personne a compris. Malgré tout, ici, voilà, il y a quand même des cartes qui vous diraient, alors si vous avez envie, parce que vous avez le libre arbitre, quoi qu'on vous dise, que ce soit moi ou n'importe qui, vous avez la décision de faire les choses à votre façon. Et voilà, pesez bien le pour et le contre, n'y allez peut-être pas tête baissée. C'est le seul conseil que je vous donnerai, parce que après c'est à vous de faire votre chemin de vie. Mais attention, n'oubliez pas que cette personne, vous n'êtes pas séparés de cette personne pour rien. Donc peut-être qu'elle a évolué, elle a changé, je l'espère, mais si ce n'est pas le cas, attention, n'y allez pas tête baissée. Pour les couples, il y a un voyage aussi, je sens qu'il y a un changement, une destination, peut-être quelque chose que vous avez envie de bouger et de partir, quelque chose qui va se concrétiser peut-être prochainement également. Donc voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous donnera un petit peu, justement, ça vous prépare aussi des fois, voilà, quand les choses négatives peuvent ressortir, c'est pas grave, parce que moi je vais pas vous dire, je vous l'ai dit, hein, de toute façon en début d'année, mais moi je suis pas le genre de personne qui va vous dire tout va bien, alors que je vois très bien qu'il y a des choses qui sont pas normales, voilà, qui sont pas cool dans le jeu. C'est un parti pris. Moi, je suis très transparente. Je suis quelqu'un de très entière. Donc voilà, je vois, je vous dis. Et puis en plus, moi, j'entends. Donc, je ne peux pas dire l'inverse de ce que j'entends. Parce que du coup, je trahis mes guides. Et ça me pose un gros problème. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, je vous dis toujours la vérité, quoi qu'il en soit. Et pour moi, ça vous donne une marche à suivre. Ça vous aide peut-être à vous dire, ah, je pensais que c'était foutu, peut-être qu'au final, voilà, on peut réactiver quelque chose. Je pensais faire quelque chose, ah attention, je vais faire attention avant de partir, que tout soit bien carré au niveau des papiers, qu'on soit ok. Enfin, ça vous prévient en fait, et c'est ça le côté positif pour moi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, même partager bien sûr la vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que ces dernières semaines, j'ai eu un pic d'abonnés, un pic d'abonnements, de likes, de commentaires, de partages. Ça m'a fait hyper chaud au cœur. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce que ça m'a énormément touchée.
Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi sur le privé, n'hésitez pas. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, moi je suis là et ça me fait toujours plaisir de vous aider. Sur ce, je vous envoie de très belles énergies. Je vous dis à très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye!